Malgré mon état, j'enterrai chez le roi. Malgré mon état, j'arriverai. Malgré mon état, j'enterrai chez le roi. Au nom de... Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous restons debout, nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Ce que tu viens de déclarer là, c'est ça le thème de notre journée. Amen. Malgré mon état. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 9. Nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 13. Je pourrais m'arrêter au milieu, mais il faut prendre note et se donner cette obligation ou devoir de lire la parole de Dieu, de la méditer chez toi dans ta maison, afin d'actualiser tout le bonheur que le Seigneur va nous inspirer aujourd'hui au moyen de sa parole. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu dans 2 Samuel chapitre 9 à partir du premier verset. David dit: reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit: es-tu Tiba? Il lui répondit: ton serviteur. Le roi dit: y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui la bonté de Dieu? Et Tiba répondit au roi: il y a encore un fils de Jonathan, Perclus de Pieux. Le roi lui dit: où est-il? Et Tiba répondit au roi: il est dans la maison de Machir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, fait auprès du roi David, tomba sur sa face et se prosternant. David dit: Mephibosheth. Et il lui répondit: voici ton serviteur. Et David lui dit: ne crains pas, malgré ton état, car je vais te faire du bien aujourd'hui à cause de Jonathan, ton père, et je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Parole de l'Éternel. Prenez place et que Dieu vous bénisse. Malgré ton état, c'est la parole que Dieu t'adresse aujourd'hui. Dieu te dit ce matin: malgré ton état, tu entreras chez le roi. Je croyais avoir un amen puissant. Amen. Alléluia. Amen. Ce message est inspiré pour encourager le croyant à avoir la foi en Dieu, quel que soit leur état de vie sociale, morale, spirituelle ou physique. Quelqu'un m'a dit un amen puissant. Amen. Oh, dis-moi un amen définitif. Dis-moi un amen vitaminé. Dis-moi un amen de puissant. Amen. Il y a quelqu'un qui me bloque ce matin. C'est celui qui n'a pas encore dit amen. Tu es en train de dire un amen comme quelqu'un qui appuie sur les freins. Mais je voudrais que tu dises un amen comme quelqu'un qui appuie sur l'accélérateur. Amen. Accélère ton amen au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, ce terme, malgré mon état, est utilisé souvent par des qualités de personnes. La première personne, c'est celui qui a envie de faire quelque chose, mais qui constate qu'il y a des difficultés, il y a de l'opposition. La situation est défavorable. Il n'a pas la force. Parce que quand on dit malgré, c'est quelque chose qu'on exprime en des termes aussi pour expliquer la victoire qu'on vient de remporter malgré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxièmement, malgré, on peut aussi l'utiliser pour expliquer ou pour exprimer l'envie, la décision qu'on veut prendre malgré. Tu n'as pas encore compris. Amen. Malgré que je suis boité,
lorsque la guerre a commencé, tout le monde fouillait avec les 2 pieds. Mais malgré que je suis boité, j'ai pu m'en sortir et je me suis sauvé. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai perdu mon argent dans la maison. J'ai commencé à chercher, mais comme je suis aveugle, malgré que mes yeux ne voient pas, j'ai quand même tâtonné à chercher, mais malgré mon aveuglement, j'ai trouvé mon argent. Amen. Le terme malgré est un terme qu'on utilise pour surpasser les difficultés, pour se surpasser des obstacles, pour se surpasser de l'opposition. Je sais qu'on s'oppose à moi, mais malgré l'opposition, je suis nommé président de la République. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire ce matin, malgré mon état, j'y arriverai. Alléluia. Malgré mon état, j'y arriverai. Regarde l'exemple présent du malgré. Ça y est là, le témoignage du malgré. Ça y est là, est-ce que tu vois ça? Malgré qu'il n'y a pas l'électricité, on a loué comme on n'a jamais loué. Malgré qu'il n'y a pas le micro, la dernière personne qui est au coin là, il est en train de m'entendre. L'électricité pouvait être un obstacle pour quelqu'un de ne pas prêcher, mais moi, malgré ça, je prêche l'évangile. Le matin, avec mes enfants, on a cherché pour louer le groupe. Parce qu'on voulait bien avoir l'électricité pour que la musique joue, pour que le micro parle, mais on n'a pas trouvé le groupe électrogène. Mais nous faisons, malgré le manque d'électricité, le culte a eu lieu. Alors, un enfant de Dieu, il ne regarde pas l'obstacle. Quand il voit l'obstacle, la foi lui pousse à déclarer, malgré cet obstacle, j'arriverai. Quelqu'un qui a une décision à prendre, c'est celui qui déclare ces choses. Quelqu'un qui a le défi à relever, c'est celui qui déclare ces choses. Malgré les combats difficiles, malgré la situation que je traverse, moi David, j'arriverai. Je veux que tu puisses prendre cette option cette semaine. Je suis dans l'option malgré. J'arriverai toujours. Malgré, je le ferai toujours. Malgré, je témoignerai la gloire de Dieu. La deuxième personne qui parle du malgré, c'est celui qui a déjà remporté la victoire. Je vous ai expliqué que la première personne est celui qui a pris la décision, qui a un projet, qui a le défi à relever. Il veut y parvenir, mais il voit les obstacles, il voit l'opposition, il voit les empêchements, mais il est décidé malgré cela d'y parvenir. La deuxième personne est celui que je veux et je viens de te dire que c'est celui-là qui s'est déjà en sortie, qui a déjà remporté la victoire, qui a déjà trouvé la solution à ses problèmes. Maintenant, il commence à témoigner devant les gens. Écoutez mes frères et sœurs, ça fait longtemps, dans mon foyer, je n'arrivais pas à concevoir. Et ça fait 12 ans que je ne voyais plus mes règles. Mais malgré cela, je suis surpris que je suis enceinte. Malgré cela, je t'ai surpris que j'ai maintenant un bébé. C'est quelqu'un qui témoigne ce qu'il a remporté comme victoire, mais ce n'était pas facile. Il y avait des difficultés, il y avait l'opposition, il y avait l'impossibilité, mais comme Dieu l'a soutenu, il dit que malgré cela, comme je suis un enfant de Dieu, j'ai trouvé la solution à mon problème. J'ai besoin de quelqu'un aujourd'hui qui va sortir ici avec cette option. Tout est défavorable à ma situation. Rien n'indique que ça marchera. Rien ne montre que je réussirai. Mais malgré cela, j'y arriverai. Alors nous disons que malgré ton état, l'état d'une personne peut être appliqué à plusieurs situations de la vie. Nous avons les gens qu'on appelle les handicapés physiques.
Comme l'exemple que nous venons de prendre dans la Bible, c'est l'exemple de Mephibosheth. Il était boiteux. Et qu'est-ce qu'il avait rendu boiteux? Bien aimé, quand vous regardez d'autres personnes dans la rue, ne te moque pas de celui qui est boiteux parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui est fait que tu sois boiteux comme ça. Mardochée, comment il s'appelle? Mephibosheth n'était pas né boiteux. Il était né normal. Mais malheureusement, le jour de sa naissance, la guerre a eu lieu dans le pays. Et dans cette guerre-là, son grand-père qui était le roi, il était parti en guerre. Et son père direct qui était le prince du roi, et le général de l'armée du roi, il était parti avec son père en guerre. Une nouvelle est arrivée dans le pays, que le roi est mort, le prince aussi est mort. C'est l'armée adverse qui va prendre le pouvoir. Vous savez que quand on prend le pouvoir à une famille en place, on cherchera à faire quoi? À tuer toute la famille et à piller tout le bien de la famille qui était au pouvoir. Maintenant, pendant que la femme de Jonathan, fils du roi Saül, a écouté que son mari est tué et les ennemis viennent pour le détruire, la Bible dit que elle a abandonné son fils. Elle a fait tomber son bébé qui venait de naître. Et le bébé est tombé, il n'était pas mort. Comme il était encore bébé, ses pieds ont eu des chocs. Ce qui a fait que ces chocs-là, la mère a abandonné l'enfant, le père est mort, mais Mephibosheth était resté comme un orphelin, mais d'une mère vivante. Amen. Il y a d'autres personnes orphelines de parents vivants. Amen. De l'autre côté, il a perdu son grand-père, le roi. Il a perdu son père, le prince. Sa mère l'a abandonné. Il est resté orphelin d'une mère vivante et d'un père qui est mort. Mais dans la maison de son père, il y avait un serviteur, un travailleur qui était fidèle et qui avait la fidélité et qui avait la reconnaissance du bien que son patron Jonathan faisait vis-à-vis de lui. Quand il a vu que l'unique enfant de son maître est tombé, son maître n'avait pas eu d'autres enfants. La Bible dit que le serviteur de Jonathan, qu'on appelle Tuba, il a pris cet enfant-là à sa charge. Il a pris cet enfant à sa charge. Et comme eux tous, ils devaient fuir pour aller se sauver. Il a fui avec cet enfant au village le plus reculé. Le village où était difficile pour y arriver. Aujourd'hui, si on te dit d'aller dans un village, tu ne vas pas accepter. Amen. Mais si la guerre arrive, tu y arriveras à Mosenjo comme si tu as marché à pied jusqu'en Fonfon. Mais au temps normal, tu n'auras pas la volonté d'y aller. Amen. Mais à cause du combat, à cause de la guerre, ils étaient surpris de se retrouver dans un village où la voie même était difficile d'y arriver. Et Tuba, le serviteur de son père, il a forcé aussi l'autre personne qui était aussi esclave de prendre soin de la vie de cet enfant. Soki Nayoki Sangoke Akufi Okoyoka. Les années se sont écoulées. Et l'enfant l'a grandissé malgré lui. Malgré son état. Il avait quand même trouvé le champ de bon cœur pour l'élever. Pour l'éduquer. Pour le faire vivre. C'est pourquoi tu vois dans ta vie, malgré tout ce que tu as traversé, tu n'as pas eu de parents, tu n'as pas eu les gens qui pouvaient t'aider, mais tu as grandi quand même. Amen. Malgré que tu as eu des parents morts, tu es resté avec l'état d'une orpheline, d'un orphelin. La maladie était arrivée de plusieurs manières, mais malgré tout ce qui te sont arrivés, tu es resté vivant. C'est comme Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül. Il est resté sans frère, sans soeur, sans cousin, sans cousine. Il dépendait des gens de bonne volonté.
C'est pourquoi, maman, fais toujours du bien pour les gens. Amen. Ne pensez pas que le bien que tu fais aujourd'hui doit répondre seulement sur ton corps. Amen. Ça pourra répondre sur la vie de tes enfants après toi. Amen. Le grand-père de Mephibosheth était méchant, mais son père était un homme de bon cœur. Il traitait l'alliance avec David. Il soutenait David. Il défendait David et même vis-à-vis de la mort. Mais le jour qu'il est mort, il n'a pas laissé beaucoup d'enfants. Il n'a laissé qu'un enfant. Mais l'état physique de la vie de cet enfant était un état critique. Amen. Demande à celui qui est à côté de toi, quel est ton état? Alors dis-lui, malgré ton état, tu y arriveras. Amen. Celui qui n'arrivera jamais, malgré son état, c'est seulement celui qui n'a pas la vision. Celui qui n'y arrivera pas, malgré son état, la deuxième personne, c'est celui qui n'a pas la promesse. Celui qui n'y arrivera pas, malgré son état, la troisième personne, c'est celui qui n'a pas d'alliance. Dis-moi un amen puissant. Et la quatrième et la dernière personne qui n'y arrivera pas malgré son état, c'est celui qui n'a pas la foi en Jésus-Christ. Mais regarde les quatre choses que j'ai citées. Qu'est-ce que tu as malgré ton état? Je n'ai pas dit que celui qui n'y arrivera pas, c'est celui qui n'a pas l'argent. Non. Parce que l'argent est un état. Manque d'argent, c'est aussi un état défavorable. Tu n'as pas l'argent, ce n'est pas un problème. Tu es boiteux, ce n'est pas un problème. Tu es aveugle, ce n'est pas un problème. Tu es orphelin, ce n'est pas un problème. Tu n'as personne, ce n'est pas un problème. Mais le plus grand problème, ce qui peut être ton problème, c'est malgré ton état, mais tu n'as pas la vision. C'est malgré ton état, mais tu n'as pas la promesse de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ici que même si tu n'as pas la vision, mais tu as quand même la promesse? Parce que je peux parier ici qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas de projet, qui ont limité leur vie à leur malgré, qui ont limité leur vie à leurs difficultés, qui ont limité leur vie à ce qu'ils voient. Ils n'ont pas la vision d'avenir. Il y a les gens qui sont ici qui ne pensent même pas un jour qu'il pourra construire une maison. On ne t'a jamais prophétisé ça, mais c'est une vision personnelle que tu as. Mais il y a les gens qui n'en ont pas. Mais si toi tu as cette vision, laisse-moi te dire, malgré ta pauvreté, tu construiras la maison. Est-ce que quelqu'un me dit un amen puissant? La deuxième personne, même si toi-même, tu n'as pas de projet, tu n'as pas d'ambition, mais tu es quelqu'un qui est habitué dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, tu ne peux pas demeurer longtemps sans recevoir une promesse de Dieu. Tu as la promesse, malgré ton état, tu y arriveras. Amen. Regarde quelqu'un qui avait la promesse. Il avait la vision, et cette vision était une promesse. Mais son état de vie sociale, physique, était défavorable. Il s'appelait comment? Joseph, fils de Jacob. Il avait la vision qu'il allait devenir grand, n'est-ce pas? Amen. Il a vu les 11 étoiles, le soleil et la lune se prosterner devant lui. C'était une vision. Amen. Mais comment cette vision allait se réaliser? On l'a attrapé et on l'a vendu comme esclave. Il avait quel état de vie? Il avait quel état de vie? D'esclave. Est-ce qu'un esclave arrivera au pouvoir? Impossible. Est-ce qu'un esclave peut être propriétaire? Impossible. Mais malgré son état, Joseph était devenu premier ministre en Égypte. Si tu as la vision, tu y arriveras. Malgré ton état, si tu as la vision, tu y arriveras. Malgré ton état, si tu as la promesse de Dieu, tu y arriveras. Malgré ton état, si Dieu t'avait promis le mariage, même si tu es boiteuse, tu te marieras. Même si tu es boiteuse, tu y arriveras aux États-Unis. Je dis à quelqu'un que tu y arriveras. Et la troisième personne, j'ai dit, c'est qui? Celui qui n'a pas d'alliance. C'est lui qui n'a pas d'alliance. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Regardez l'état de la vie de Mephibosheth. Il tombe à la troisième position.
Mephibosheth dans sa vie n'avait pas de vision. Amen. Aucune vision. Une alliance qu'il n'avait pas traitée seule directement pour vous dire que les alliances peuvent faire du bien comme ça peut faire du mal. L'alliance de Mephibosheth, malgré son état, ce n'était pas une alliance qu'il avait contractée seul avec le roi David. Mais c'était l'alliance que son père avait traitée avec le roi David. C'est pourquoi je te dis, les alliances de bonne vie que tu traites avec d'autres personnes, même si ça ne répond pas à ta vie directement, ça peut répondre à ta vie indirectement sur tes enfants. Les alliances que le père de Mephibosheth avait traitées avec le roi David, en aimant David, en soutenant David, en échappant David de la mort. La Bible dit que Jonathan aimait David comme son propre âme. Est-ce qu'il y a encore de l'amour dans l'église? Église, excusez-moi, je dois vous dire la vérité, je ne vois pas l'amour au milieu de vous. Je regarde ça, je remarque ça. Lorsqu'il y a une situation de quelqu'un qui est malade, ce qui n'a une télémité, ce qui m'a télémité, je vous dis que même pour que le gens aille visiter la personne malade, il faut que moi je donne l'argent de transport pour que d'autres personnes y aillent. Dis-moi un amen puissant. Il n'y a pas l'amour. Ce que tu fais pour le frère malade, ce que tu fais pour la sœur qui est malade, tu as passé des nuits dehors, sous les moustiques, sous le froid, pour garder un malade qui n'est pas membre de ta famille. Laisse-moi te dire que ça te payera. Amen. Ça te payera un jour, ça te payera. Amen. David était considéré comme l'opposant de Saül, qui était le père de Jonathan. Dans l'ordre royal, si le roi meurt, c'est son fils direct qui deviendra qui? Roi. Jonathan savait que si son père meurt, c'était lui, Jonathan, qui allait devenir roi. Mais Jonathan a consulté Dieu. Il a compris que lui-même, d'abord, de sa naissance et de sa croissance, depuis sa jeunesse, il n'a jamais eu une vision ou un songe qu'il était devenu roi. Amen. Il met ça de côté. Il a commencé à prier, à entrer dans le temple, à donner les offrandes et à faire du bien au peuple. Jonathan n'avait jamais croisé un prophète qui lui dit: Jonathan, écoute ainsi par l'Éternel, tu deviendras le roi d'Israël. Il n'avait pas écouté ça. Amen. Mais il s'est dit: comment deviendrai-je quelque chose que je n'ai pas eu la vision? Comment deviendrai-je quelqu'un qu'on ne m'a pas jamais prophétisé? S'il y a la royauté après mon père, ça doit être pour celui qui a la vision. Amen. Ça doit être pour celui qui a la promesse. Amen. Et il a consulté. Il a appris qu'un prophète avait oint David pour qu'il devienne un jour le roi d'Israël. Comment combattrai-je celui qui a l'huile de Dieu sur sa tête? Amen. Comment combattrai-je celui qui a la promesse de Dieu? Amen. Celui qui a la promesse, bien aimé, s'il veut quelque chose qui est entre tes mains, donne-le lui sans discuter. Zambé nangaye. Zambé nangaye. Lobelanga mene moko ya bien. Ce qui mutoisa ne laka et que elakango et se faire que eloko balakaye ezana maboko na yo ko discuter te pesa ye eloko wana. Ce qui opesi ye eloko wana era kobonga akobongisa pe yo. Mais ce qui otelemeli ko pesa ye akozwa eloko wana me yo kokufa. Ezana batu mususu biloko bazalaka nango eza elaka nzamba pesa yo. Amen. Kozolo ba mene témoin na prophétique. Il y a d'autres personnes dans cette ville qui possèdent la voiture de ta promesse. Amen. Je dis qu'il y a d'autres femmes qui sont au mariage, mais c'est un mariage qui est promis à toi.
C'est la parole de Dieu que je te prêche. Il y a quelqu'un qui a un poste. Ce poste de travail là, c'est ton poste à toi. Et s'il comprend mieux le langage de Dieu, il fera bien de te céder le poste. Mais s'il résiste, il mourra sur ce poste là. Vasti était dans un mariage, mais ce mariage était promis à Esther. Les Cananéens habitaient dans un pays, dans une terre, dans un pays où coule le lait et le miel, mais le pays qu'ils habitaient, les maisons qu'ils habitaient étaient promises à qui? Israël. Et quand Israël vient prendre possession, qu'est-ce qu'ils faisaient? Au lieu d'ouvrir les portes et laisser entrer Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont combattu Israël. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a tués tous pour que Israël puisse prendre possession. Amen. Mais parmi eux, il y avait Rahab, malgré son état de vie spirituelle, qu'elle était qui? Prostituée. Mais lorsque Rahab avait appris que Israël vient prendre possession de Jéricho, elle s'est instruite pour savoir que oui, la ville que nous habitons, le pays que nous possédons, a été promis à Israël. Rahab, la prostituée, a caché les espions. Et la Bible dit, lorsque Israël avait pris possession de Jéricho, ils ont tué Rahab. Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait de Rahab? On l'a laissé vivre. Qu'est-ce qu'était devenu Rahab? Elle était devenue, selon Matthieu chapitre 1, l'ancêtre de Jésus-Christ. Elle n'était pas israélite, mais comme elle avait accepté de céder la promesse à celui qu'on avait promis, elle est entrée dans la lignée. Elle fut sauvée, elle et sa famille. Et elle a trouvé une identité honorable par rapport à l'identité malheureuse qu'elle avait. Malgré ton état, tu y arriveras. Alors, je parlais de Mephibosheth. Il était à la 3e position d'une personne malgré son état. Il manquait la vision. Il manquait encore quoi? Il manquait la promesse. Mais il avait quoi? Il avait l'alliance. Mais à cause de l'alliance, il n'a pas fait une requête. Il n'a pas fait une demande. Alléluia. Amen. Il n'avait pas fait un télégramme. Il n'avait pas composé le numéro de téléphone du roi David. Amen. Mais l'alliance du sang, l'alliance de la reconnaissance, a fait que le roi David, quand il voulait dormir sur son lit dans le palais royal, il n'arrivait pas à avoir le sommeil. Amen. Parce que l'alliance interpelle celui en qui tu es en alliance. Amen. Offrande et alliance au tiaka awa. Et ça parce que nous comprenons intensité, dimension, valeur na yangote. Na beli malade. Na kokende musika na rappeler na nzambe ba million te. Na ko rappeler nzambe million oyo na pesa na ndenga alliance. Ba jeton on a pesa na ndenga alliance. Amen. Le roi ne dormait pas. Il sentait qu'il fallait faire quelque chose. La personne par qui Dieu va te bénir, il n'aura pas le sommet s'il ne t'a pas béni. Je dis à quelqu'un, la personne par qui Dieu va te bénir, il n'aura pas l'appétit s'il ne t'a pas encore béni. La personne qui va te donner le travail, il n'aura pas la joie si tu ne travailles pas encore. Le roi n'avait pas d'appétit quand il était à table. Lorsqu'on mettait le roi à table pour montrer que le roi manquait l'appétit, lorsqu'on mettait le mets délicat à la table du roi, lorsqu'on mettait toutes les délices de la nourriture à la table du roi, au moment où il touchait le fourchette pour manger, il sentait l'appétit lui abandonner. Il pensait à qui? Il pensait à Jonathan. Mais Jonathan est déjà mort. Mais je dois lui faire du bien. Qu'est-ce que je peux faire? Aujourd'hui, moi, je suis à la royauté. Je mange et tout reste. J'ai la richesse, l'or et l'argent. Mais qu'est-ce que je peux faire pour quelqu'un qui m'avait aidé quand j'étais dans la disette? Il convoque les gens autour de lui. Il y a-t-il personne dans la maison de Saül? Il n'y a plus personne dans la maison de Jonathan.
pour que j'isse envers lui les bontés de l'Éternel. Nazolo banatongwa lelo bola munanzambe zolo kamutwaza na alliance. Bola mwezolu kamutwaza na alliance. Bola mwezolu kamutwaza na nzambe. Bola mwezolu kamutwaza na promesse. Bola mwezolu kamutu oyo zana tata molimo. Bola mwezolu kamutwaza na papa sa bolamu. Bola mwezolu kamutu oyo azana maboko apeta kosunga baningi. Les compassions ne sont pas à leur terme, mais il renouvelle ça chaque matin. Mais comment tous les matins tu vois que la galère? Comment tous les matins il y a des marques dans ta vie? Comment tous les matins tu te réveilles malade? Alors il y a un bonté qui cherche quelqu'un. Il y a un bonté qui cherche quelqu'un. Un bonté du travail pour quelqu'un. Les bontés du mariage pour quelqu'un. Les bontés de fécondité pour quelqu'un. Les bontés du voyage pour quelqu'un. Les bontés financières pour quelqu'un. Si tu dis Amen et reçois les bontés financières. Si tu dis Amen et reçois les bontés du travail. Si tu dis Amen et vitamine, reçois les bontés du voyage. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Mais ça cherche quelqu'un qui a l'alliance. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et on va user les bontés envers Mephibosheth. Pourquoi? Ce n'est pas Mephibosheth qui avait l'alliance. Mais c'est son père qui avait l'alliance. Peut-être ce n'est pas toi qui as l'alliance. Mais si tu es reconnu dans le monde spirituel comme l'enfant de quelqu'un qui a l'alliance avec Dieu, amen, par cet homme-là, tu seras béni. Amen. Ton père était et il est sorcier. Ta mère était ou elle est sorcière. Mais tu as un père qui est plus que ta mère. Amen. Tu as un père spirituel. Amen. Qui a une bonne alliance avec Dieu. Amen. C'est en s'appuyant à cette alliance-là que tu peux trouver guérison à ta maladie. C'est en s'appuyant à cette alliance-là que tu peux trouver la guérison à ta maladie. Tu peux trouver la solution à ton problème. Mais l'alliance que tu n'honores pas, l'alliance que tu ne respectes pas, l'alliance que tu ne reconnais pas, ne répondra pas favorablement dans ta vie. Je dis que l'alliance de quoi? Que tu ne respectes pas, que tu n'honores pas, que tu ne reconnais pas, ne répondra pas à ta vie. Amen. On a cherché celui qui avait l'identité de celui qui était en alliance. Dis-moi une amène puissante. On l'a trouvé. Mais en le trouvant, on dit que c'était un boité. Son état physique est critique. Son état physique est interdit à accéder à la royauté. Amen. Il est écrit, les aveugles et les boités n'entrera pas à 3 catégories de milliers. Amen. 3 catégories de milliers. La première catégorie dont les boités et l'aveugle n'entreront pas, c'est dans la capitale Jérusalem. Amen. La deuxième catégorie, ils n'entreront pas dans les lieux saints, c'est qu'à l'église, dans le temple. Amen. La troisième catégorie, ils n'entreront pas dans le palais royal. Amen. Ça montre quoi ces 3 catégories? Dans la ville capitale où il n'entrera pas, ça montre à quel point ils sont privés de toute bonne vie sociale. Amen. Alléluia. L'interdiction d'entrer dans le lieu saint, ça montre à quel point ils sont privés de toutes les bénédictions spirituelles de Dieu. Amen. Et la troisième catégorie où ils sont interdits d'accéder, c'est dans le palais royal.
Or que quand on voit la royauté, on voit la suprématie. Amen. On voit l'autorité qui veut dire que si même il n'entre pas en capitale, si même il n'entre pas dans le temple, mais si vous lui laissez entrer chez le roi peut décréter une loi pour lui donner la liberté. Ça montre que dans sa vie, il ne sera jamais affranchi, il ne sera jamais libre, il ne sera jamais libéré de l'esclavage. N'oublie pas, je te disais, c'est lui pour qui Dieu veut qu'on lui fasse de la bonté. C'est lui qui est indiqué à lui faire du bien. S'il est à table, il n'aura pas quoi? S'il dort, il n'aura pas quoi? Le sommeil. On vient dire au roi David, la personne l'unique qui reste, que tu peux faire tout ce que tu dis là au roi, il est boité. Son état. Le roi dira à ceux qui parlaient, malgré son état, il entrera chez le roi. Ok, au roi, à ton ordre, mais là où il se trouve, il est à l'Odébar. Tikere bisayo. Basala yo mabe. Na ba condition d'état physique. Basuka wanate. Batia yo pe na ba place ya mabe. Zamberanga. Nyaso wana. Poso kyo mekata kobonga na nzoto. Mais on reconnaît le sous nzela ya kobimelate. Le roi dit, malgré là où il reste, il entrera chez le roi. Le roi nazo tia babase. Na semaine nazo yebisa yo. Nazo lingana activer na saison sèche oil. Ba pouvoir nzamba pesanga. Amen. Pour nandini le roi apesa ki bolamu na batunyo sote. Bible ezotanga les héros fidèles de David. Ba oyo bazala ki pré ba kufa pour ko sauver David. Mais na tangu David a commis na pouvoir. Eza batu wana te David a récompensé. Mais David a landi mutu oyo azala ki na alliance. Amen. Amen. Nazana bana na futi la kaba frais scolaire, baza bana na nga direct ya nzoto te. Mais avant na futi la bana na ngai, na bandaka na bango. Moko papa na yakufa. Mosusu mama na yakufa. Ayebi papa te. Bino bato bobotaka, opimeli ko yebisa mwana, papa na ye. Okokufa mwana kotika la yolela. Mais je fais ça pourquoi? Par amour d'abord pour Dieu, parce que c'est comme ça Dieu fait grâce aux orphelins. Amen. Et deuxièmement, c'est par souvenir de ce qui s'est passé entre moi et leurs parents. Amen. Yes. Merci. Dis-moi un amen puissant. Amen. Dis-moi un amen vitaminé. Amen. Le roi dit, malgré son état, il entrera chez le roi. Amen. Bref, on part chercher cet homme avec son état. Si kangana bisayo nzamba malamu. Tunanga pona nini papa? Pona nini olela kanzamba longola yo état oyo za nangole. Loko lezo longwa te omona lokola nzamba lingi yo te. Bolamu oyo Mephibosheth akokaki ko témoigner nango nzambe. Oyo eleki makolo etambola kate etamboleza bolamu nini? Pona nini nzambe na place apesa Mephibosheth makolo atiki ye na makolo akobukana mais abongisele ye makambo mususu. Amen. Pourquoi ezana ba o bazana makolo mibale malamu mais bazo vivre souffrance kolekana Mephibosheth. Mais bolamu ya nzambe oyo emonaki makolo Mephibosheth ete. Mais eke kolanda kaka état social ya Mephibosheth. Nzambe na ngai. Azalaki na ba état nyonso ya vie compliqué. État physique boité, état social pauvre malheureux. Mais nzamba tiki état physique boité, mais nzamba landi état social na yi pour changer. Amen.
Nzamba landi état économique pour changer. Amen. La Bible dit que Mephibosheth est venu. La première des choses pour Ope Sanga raison. Oyo roi azolo bana Mephibosheth. Eza eloko oyo kolongo la roi. Pas si oyo azalaki nango mikolonyo sozo kanisa kosala bolam. Il dit à Mephibosheth, tu mangeras tous les jours de ta vie à la table du roi. Pourquoi? Parce que Mephibosheth, à chaque fois que je pensais à ton père, toi tu n'étais pas là. À la table, je n'avais pas l'appétit. Mais pour que je puisse avoir l'appétit tous les jours de ma vie, il faut que tu sois toujours à la table. C'est que dimension, il n'y a pas à David. Et c'est là qu'il y a chambre. Dimension, il n'y a pas à David. Et c'est là qu'il y a table. À chaque fois, bazo tie la ye bilia, ata bengi baninga barua, azo sakana bilia, appétit ezo silaye. C'est kabandiki pe kokonda. Parce que alobi po makambo yo ekome la kanga lisusu te. Okozalaka toujours à la table du roi tous les jours de ta vie. Amen. Pourquoi? Parce que à chaque fois il y aura la nourriture à table. Si je te vois Mephibosheth, j'aurai l'appétit. Amen. Et ça, mon bali moko azana appétit depuis abalana no yote. Amen. Est-ce que Boninga Nzambe? Il y aura quelqu'un qui va manquer le sommeil sur son lit. Surtout ndenge langa oyezoya. Akozanga pongi parce que yo sate. Bongo ndenge langa ezoya boyo bisa mo sinanga voyager. Nazanga pongi. Il y aura quelqu'un qui va décider ce qui n'a pas doté yote. Abanda kosala ba zensomini. Bakori c'est moi soit nazala munoko. Abi malgré munoko nai. Il doit entrer dans ma maison. Moi si wana si sakambongo zando na cave, abi malgré wana. Il faut ya kosili silango na ndako na ngai. Quel est l'état de vie que tu as? Mateya on a teyo na kote yango na semaine mobile. Amen. Mais tel mes amulai semaine auto ko vivre les bontés de l'Éternel. Amen. Akomi nanda ku yarua ndenge nini. Yo mutolo bakeko banda ndenye ngapena bala. Amen. E banda ndenye ngapena somba VX. Amen. Somba pe Prado. E banda ndenye ngapena les États-Unis. Yabisanga mutu aliboswa kende États-Unis, nani na ya mema les États-Unis. Malgré ton état, tu dois mettre la confiance en Dieu. Amen. Et je te disais que la quatrième personne, oyo makambo malgré et comme la keza mutu azala continue pas nzambe. Malgré ton état, si tu crois au Dieu de la famille royale chrétienne, ta vie sera royale. Amen. Quand tu entres dans une église, tu dois épouser la vision de l'église. Bala vision, il y a église. Bala combo, il y a église. Je suis dans la famille royale chrétienne, c'est que je suis un membre. Un membre de la famille royale chrétienne, il doit vivre la royauté. Et commence à te comporter comme membre d'une famille royale. Malgré ta pauvreté, vis la royauté. Tu n'as pas les habits de 100 000 avec tes vêtements de solala. Là, tu as besoin de marches royales. Pas de marches royales. Sois les amis les royales. Emploie les langages royaux. Tu dois employer le langage royal. Amen. Fais vivre à tes enfants une vie royale. Implique à tes enfants la royauté. Amen. Comme je t'implique ce matin, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Amen. Je te dis ce matin, tu n'es pas n'importe qui. Tu es une personne royale. Amen. Malgré ce que tu vois aujourd'hui, tu y arriveras. Amen. Amen.
Malgré ce que tu vois, même si tu es malade, cette maladie ne te tuera pas. La Covid a tué beaucoup de gens. Amen. Mais là, c'est moi qui te dis, il y a beaucoup qui sont guéris de la Covid. Amen. Le pali a tué plus que la Covid et ça continue à tuer. Amen. Pendant que toi, tu étais en route en train de venir ici, il y a quelqu'un qui meurt du pali. Amen. Mais comme tu n'es pas n'importe qui, amen, tu étais malade de pali. Amen. Parfois sans médicament, amen, mais tu n'es pas mort de pali. Cependant, je ne te dis pas de négliger ta maladie. Ne néglige pas le combat. Amen. Ne néglige pas ta situation. Amen. Prends soin de toi. Amen. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Parce que même si le pali ne te tuera pas, c'est honteux d'apprendre qu'une personne, membre d'une famille royale, a le palu. Il y a toutes les conditions possibles pour se protéger. Amen. Mais comment tu arrives à cette dimension de vie-là? Quelqu'un qui vit dans un villa tombe la maladie de palu. Amen. Mais tu trouves quelqu'un qui habite dans une maison de planche, mais il n'a pas le palu. C'est parce que cette dernière-là, il prend soin de son corps. Amen. Il veut vivre d'une manière royale. Ce n'est pas question de moyens, c'est une question de la foi. C'est une question de la pensée et de l'esprit. C'est une question de ta conscience. Prends-toi au sérieux, tu n'es pas n'importe qui. Prends-toi au sérieux, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Je suis fier d'être ton pasteur. Amen. Même si tu n'as pas de millions, je suis fier de toi. Amen. Parce que je connais bien ce que tu es et je connais bien ce que tu deviendras demain. C'est pourquoi quand même le frère Fabrice fait n'importe quoi, je lui dis, moi, n'osa n'importe qui t'es. Quand je le regarde, tu n'es pas quelqu'un d'aller travailler quelque part pour qu'on te paye. Amen. Tu es quelqu'un qui peut créer les emplois pour donner aux autres. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Malgré ton état, garde ta conscience. Garde ta personnalité. Garde ta dignité. Garde ta fierté. Ne te vends pas parce que tu n'as pas à quoi manger. Ne te vends pas parce que tu n'as pas de quoi s'habiller. Tu n'es pas n'importe qui. Malgré le manque des habits, tu n'es pas n'importe qui. Tata na yona mama bazanga ka bilamba satana yaka koko sabango. Mais malgré le sumu basala kinzamba yaki ko funika bango bilamba. Tu n'es pas n'importe qui pour plaire devant n'importe qui. Amen. Même ta situation, tu n'es pas obligé de répandre ça chez n'importe qui. Amen. Tu n'as pas besoin de plénicher, de faire connaître à tout le monde ce qui ne va pas dans ta vie. Amen. Tu n'es pas obligé que tout le monde sache que les là, on l'a quitté. Tu n'es pas obligé que tout le monde sache qu'on t'a abandonné. Même le fiancé que tu viens de croiser aujourd'hui, tu commences à lui faire comprendre comment Mibali Nyo se va qui s'accaillou. Et Bongonde yé mouta contre la sérieux. On a fait une question. Bana Mibali Nyo se va qui s'accaillou pour Amen papa. Bon ce qui bango va boire qui s'aille. Rendez-moi na ozwaye. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tu n'es pas obligé de faire connaître à tout le monde ta situation. Pas seulement les situations douloureuses ou malheureuses, même les situations heureuses. Il y a un bongo ceux qui ont dit faut que tu il faut que tu se bali à yango. Il faut que tu se bali à masanga. Et l'amba il faut kabola yango. J'ai vu quelqu'un qui avait la promesse. Et sa promesse marchait vers son terme d'accomplissement. Mais on l'invite à un mariage. Arrivé dans ce mariage-là, au lieu de s'habiller de ce qu'elle avait, elle est partie prêter le tissage d'autrui. À quel côté fait tissage yangan? Yé pas bimakitoko. Yé pas monaye. Yé pas la taba brésilienne. Yé pas bimamoto. Donc quand on tissage azui, et là qui n'a moli moi liboma likolo ya. Or qu'esprit ya liboma.
Et c'est la chose sensationnelle dans nous autres. Pour s'exploser. La folie peut commencer là où il y a une intense joie. La folie peut aussi arriver là où il y a une grande colère. Et la folie peut arriver là où il y a des pleurs et des tristesses. À quelle fête, qu'on est la canine, et sengo, et sengo, on va provoquer mingi mingi na nini, na masanga, ameli mok, ameli mi balé, a comme il lai lai, biseka seka, ba tout ce que ba hotala ye, yo tanga ngondeni, Nathalie yoka, yo ba hotala ngai, libo manyo se banda wana na kati ya mariage ya baninga. Quelqu'un me dit amen. Amen. Et quand on l'amène à l'église, l'église Songol et Simbate, dans leur famille, il y a quelqu'un qui prie avec moi. Même une église. Dans 753. Dans ce qui prenait l'intention que Simbatissage était, je voulais la tenir à la tête. Et pendant que je voulais la tenir à la tête, sa main maintenant me touchait pour enlever ma main. Et elle disait, que Simbatissage n'a pas été. Yango nesa na nguya nangai. Ko simba yango te. Ah bon? Ce que za yango, c'est que les Cambodgiens na kachikuna. Ba bloka ye na senga ciseaux na gilette. Potolo moratissage. Ere tozo sala musala wana fumé ya noir ezobi mana mutu ya mutu. Ya moka mutu asenga kinga tissage na ngai. Na benga ki yete. Botika ya na sila na naye. Ya kanisa kaza la plus belle. Nga mutu na sala ki bongo pour le mariage wana. Mobali moko bande kotre na miso kobala ye. Molimo bandi kobima. Tokati tissage, na o sentir tissage, ezo continue comme ça fumée noire. Na sambe na boaki yango. Moi c'est si kasala ki akoyibi. Atika la wana mwe pendant 3 heures du temps zo la mukate na bibotika ye. Era la muki ndeto tuniye. Ozwa ki tissage ya botu na ngeza la ki ya nani? Ya seme ki moi c'est grand frère. Azaka sebe kinanga amwasi ya nanga. Est-ce que yebi misala na ye? Tolande la boye. Grand frère azalaka militaire. Balongola ye na musala parce que ba dega il est trop. Bimela mela masanga. Ba dega na musala. Balongola na musala pona yango. Tolande la nzokanda balaka ndoki. Okobe sa destinée na yo la bisenga senga. Yango la tika yo un enfant royal, il se contente de ce qu'il a. Contente-toi de ce que tu as. Contente-toi de ce que tu as. Ne cherche pas plus. Compte sur la grâce de Dieu. Déclare-le tout le temps dans ton cœur. Malgré mon état, je toucherai beaucoup d'argent. Même si je manque aujourd'hui, demain j'aurai quelque chose. Même si ça ne marche pas, ça marchera. Parce que j'ai le défi à relever dans la vie. On dit à David, tu n'es qu'un enfant. Mais lui, c'est un guerrier. Il a une haute taille. Ta taille là. Mais David, il le rappelle. Il est écrit dans la parole de Dieu. Ne méprisez pas votre... Que personne ne méprise... que personne ne méprise ta jeunesse. Même Bolenge, Nzamba azo défendre ya. Qui mobangé na yo penzamba ko défendre ya. Bo jeune na yo penzamba ko défendre yango. Bo bébé na yo penzamba ko défendre ya. Amen. Yesu azala ki bébé. Amoni roi Hérode alinja bomaye. Yesu a défendre bo bébé ya Yesu. Nzamba défendre bébé na yoko. Malgré son âge, rien ne lui arrivera. Amen. Malgré son âge, le sorcier ne le tuera pas. Je dis que rien ne lui arrivera. Bien-aimé, c'est même oyo soki ozangi prière. Nzamba zo pesa yo opportunité na vie barataka yango te. Et là babiloko babenga ko opportunité, soki o raté yango kotika la yolela. Tuna batu bafanda na poto
bazela kabish na aérobis sur les kaka. Ce que bis wana eleki na 5 heures. Yami balé koleka na 7 heures. 2 heures du temps, il y a manque du travail. Et ça pénible pour la batoapote. Ne ratez pas les opportunités qu'on vous donne. Comme celui que Dieu peut te donner. Comme celui que la société peut t'accorder. À cause d'une vie de retard. À cause d'une vie de revers. Combien tu as raté comme opportunité dans ta vie? Ce qu'on appelle opportunité, il n'y a qu'à tous les jours. Ce sont des choses qui se présentent une fois dans la vie d'une personne et tu reçus. Nde okoma mikolonyo susuki okoti na bureau papa nani osalanga boy. Nani osalanga boy. Mais eza mutu te yo moko mutu rata opportunité. OK, ilo bana nzambe nyose wana. L'union de la 5 personnes, Yambala Oko a d'opportunités. Au nom de tout n'a eu composé de la gana Italie. Tout n'a eu au moins la gana Italie. Tout n'a eu au moins la gana Italie. Au Bangaï. Amen. Au Bangaï. Papa, au moins la gana Italie. D'un côté, la gana Italie. Malgré mon état là, j'y arriverai. Malgré l'état au monde nango, oyo kuchinga nango, na okoma. Nga na osala. Zala bien nanga. Aloba na ye zala bien nangai. Occupé ta nanga. Loba na ye zala bien nangai. Loba na ye zala bien nayo. Loba na ye mbadawa. Je reçois la terre. Oh. L'obana yazala bien na yo. On ne sait jamais. Ce qui est bandé qui koyeba tenga na zo bisa yo. Et simba. Hein? L'obana ye et simba. Et simba. Zala bien nanga. Ko négligent ngate. Zala bien nangai. Et au Simbat. Quelqu'un me dit Amen. Et que Simba na zolo bana yo. Zamba lo baki na ngana tia yo vaccin na mutu lelo. Ningi vaccin oyo ekota. Mabende liwa me okokufa pete. Amen. Amen. Kalobi mabende liwa me okokufa pete. Kalobi mabende liwa me okokufa pete. Amen. Erreur na bango basala olie babo mayo batika yo na état wana. Mais malgré cet état là tu vivras chez le roi. Amen. Papa, malgré cet état là et simba. Amen. Amen. Basala erreur batika yo na bomo. Amen. Babos ni kosa ba promesse anda. Amen. Papa, wana chapeau ya bokondia. Ya Yesu pe ya bosu. La vérité papa. Na somona ya Yesu pe ya bosu. Yo ba kokaki kobenga yo révérend. Ba kokaki kobenga yo révérend. Mais basala ere ba battre yo te. Toujours combattu mais jamais abattu. Ere basala ya loi. Tu y arriveras. Mateya on a teyo et l'équipe prophétie. Soit yangolo que la prophétie a vu. Malgré mon état j'arriverai. Malgré mon état na kotonganda. Amen. Au kutinga na ndako planche ko sekangate. Eza période. Dans le bien eza période. Eza saison. Et kotika liberté. Amen. Songa après une année.
nanga wate. Nalobi okobuta nanga wate. Eza kaka période. Eza kaka saison. Eza kaka situation. Situation nanga. Yango zo permettre de ofinganga. Situation nanga. Ezo tinda yo sekanga. Mais osobosana. Na kati nangai. J'ai le maître de temps et des circonstances. Il gère les situations et les difficultés. À quoi changer situation nanga. À quoi changer situation nanga. Malgré mon état, j'enterrai chez le roi. Malgré mon état, j'arriverai. Malgré mon état, j'enterrai chez le roi.